Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens, suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priya et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième vidéo de la semaine de notre étude du livre de Jérémie, notre première semaine d'étude. Nous avons vu dans notre première vidéo, nous avons appris certaines choses concernant la vie de Jérémie, et l'importance des prophètes dans notre vie. Nous allons donc continuer notre étude toujours en étudiant Jérémie, en apprenant à le connaître. Maintenant, on n'a pas fini d'examiner les leçons de la vie de Jérémie le prophète. Et on trouve beaucoup d'images, beaucoup de peintures, de nombreux récits bibliques. Et j'aimerais vous présenter un célèbre tableau de Jérémie fait par le maître hollandais Rembrandt. Et j'aime beaucoup ce tableau, c'est un beau portrait qui en dit long sur ce grand prophète. Comme on dit, une image vaut 1000 mots. Rembrandt avait un don pour représenter l'émotion humaine. Qu'est-ce que vous voyez? Selon vous, que disait Rembrandt à propos de Jérémie? Quel moment de la vie de Jérémie décrit-il? Et qu'est-ce que cela nous apprend sur lui? Comment est-ce que la peinture vous fait-elle sentir? Et j'aimerais vous partager quelques réflexions à ce sujet. Voyez-vous qu'il y a à côté de Jérémie, dans le tableau, des objets précieux en or. Voilà un indice sur le moment que Rembrandt dépeint. Il semble être des objets dorés et précieux. De quoi cela pourrait-il s'agir? Eh bien, si vous regardez attentivement à l'extrême gauche, il se passe quelque chose qui est un peu difficile à comprendre. C'est presque comme si Jérémie était assis dans une grotte ou dans un enclos quelconque et qu'il regardait une scène particulière. Donc, si l'on regarde attentivement cette partie, nous voyons des bâtiments et ils semblent être en feu. En fait, toute la palette de couleurs de la peinture suggère qu'elle est éclairée par la lumière d'un feu brûlant. Et puis, parmi ces bâtiments, l'on voit un petit personnage qui semble accroupi, s'éloigner de ces bâtiments. Vous pouvez en quelque sorte dire qu'il semble désespéré. Si l'on se tourne vers Jérémie chapitre 39, nous voyons une partie importante du livre car elle décrit le moment où tout le monde découvre que Jérémie avait raison depuis le début. Verset 1, lorsque Jérusalem fut prise la 9e année de Sédécia, roi de Juda, le 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. Verset 2, la 11e année de Sédécia, le 9e jour du 4e mois, une brèche fut ouverte dans la ville. Tous les chefs du roi de Babylone s'avancèrent et occupèrent la porte du milieu. Nergal-Sharezer, Samgar-Nebu, Sarimskin, chef des eunuques, Nergal-Sharezer, chef des mages, et tous les autres chefs du roi de Babylone. Dès que Sédécia, roi de Juda, et tous les gens de guerre les eurent vus, ils s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin du roi, du jardin du roi, par la porte entre les deux murs, et ils prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit et atteignit Sédécia dans les plaines de Jéricho. Ils le prirent et le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath, et il prononça contre lui un jugement. Verset 6, le roi de Babylone fit égorger à Riba les fils de Sédécia en sa présence. Le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Juda. Puis il fit crever les yeux à Sédécia et les fit lier avec des chaînes d'airain pour l'emmener à Babylone. Verset 8, toujours dans le chapitre 39. Les Chaldéens brûlèrent par le feu la maison du roi et les maisons du peuple, et ils démolirent les murailles de Jérusalem. Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captifs à Babylone ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus à lui, et le reste du peuple. Alors Jérémie avait-il raison à la fin? Oui, tout ce qu'il avait prophétisé s'est réalisé. Jérusalem est assiégée et détruite. Historiquement parlant, les Babyloniens nivellent vraiment Jérusalem. Ils détruisent le temple, ils abattent les murs de la ville. Tous les nobles et les riches de la ville sont massacrés.
Seuls les plus pauvres de la population sont laissés pour compte dans la ville. Et le roi Sédécia, cela semble terrible, mais il tue tous ses fils devant lui, puis il lui arrache les yeux. Et un geste assez brutalement cruel. L'idée est de dire, Sédécia sera la dernière chose que vous verrez, afin que l'image de ses fils tués soit jamais gravée dans leur mémoire. Et ensuite, ils l'emmenèrent captif à Babylone. Donc cette figure dans le tableau, en fait, dans la partie gauche, est le roi Sédécia. Et il est emmené à la ville brûlante de Jérusalem. Et il tient ses yeux parce qu'ils les ont éteints. Et maintenant, il va être emmené captif à Babylone. Maintenant, je vous invite à regarder le visage de Jérémie dans ce tableau. Je pense que cela nous apprend quelque chose sur l'âme d'un prophète. Est-ce qu'il a l'air content d'avoir raison? Pensez-vous que Jérémie a couru partout en criant « Je vous l'avais dit » triomphalement au visage des gens qui l'avaient traité avec tant d'insensibilité et de cruauté? Nous savons qu'il ne l'a pas fait. Et Rembrandt a bien compris ce détail. Vous ne lisez nulle part où Jérémie se réjouit des gens. En fait, le tout prochain livre de l'Ancien Testament nous dit comment Jérémie pensait qu'il avait raison. Cela s'appelle lamentation, ce qui signifie deuil, pleurs ou l'expression passionnée du chagrin. C'est ainsi que le dictionnaire le définit. Même lorsque les prophètes sont rejetés, persécutés et ignorés, ils aiment toujours leur peuple. Ils déplorent les conséquences que les désobéissants doivent subir. Il y a en fait un verset d'Ézéchiel ici qui me vient à l'esprit, le verset 23. « Ai-je quelque plaisir que les méchants meurent, dit le Seigneur Dieu, et non qu'ils reviennent de ses voies et vivent » dans le chapitre 18 d'Ézéchiel. Jérémie ressentait la même chose. Il n'a aucun plaisir à ce que cela se produise, même lorsqu'il a été si terriblement traité par eux. Un verset qui exprime cet amour que Jérémie avait pour son peuple se trouve dans le chapitre 9 au verset 1 où il dit « Oh, que ma tête était des eaux et mes yeux une fontaine de larmes, que je pourrais pleurer jour et nuit pour le meurtre de la fille de mon peuple. » Que font les Babyloniens de Jérémie? Est-il aussi captif qu'eux? C'est vraiment intéressant, regardez les versets 11 et 12. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait donné cet ordre au sujet de Jérémie par Nebuzaradan, chef des gardes. Prends-le et veille sur lui, ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te dira. Le roi de Babylone dit au capitaine de son armée de ne pas lui faire de mal, mais de le libérer de prison. Même ce méchant dirigeant babylonien est capable de reconnaître le manteau prophétique de Jérémie, mais pas son propre peuple. Maintenant, c'est probablement en partie parce qu'il sait que Jérémie conseillait aux Juifs de se soumettre aux Babyloniens. Les prophéties de Jérémie étaient en sa faveur, mais nous savons aussi que le Seigneur est derrière cette épargne de la vie de Jérémie parce que le Seigneur avait fait une promesse à Jérémie. Regardez les versets 17 et 18. « Mais en ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai, et tu ne tomberas pas par l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. » Jérémie est délivré, et maintenant, il est libre. Mais Jérémie a le choix maintenant. Dans le chapitre suivant, le chapitre 40, le capitaine de la garde babylonienne chargé de prendre soin de Jérémie, un homme nommé Nebuzaradan, vient à lui et lui dit, verset 4, « Maintenant voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi à Babylone, viens, j'aurai soin de toi. Si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va où il te semblera bon et convenable d'aller. » Et puis à la fin du verset 5, ou bien va partout où il te conviendra. Le chef des gardes lui donna des vivres et des présents et le congédia. Revenons à l'image de Rembrandt. L'or et les objets précieux assis à côté de lui. Ce sont les vivres et la récompense que lui ont donné les Babyloniens. Et Jérémie se voit présenter un choix ici.
Et cela fait également partie de ce moment que Rembrandt dépeint. Jérémie doit décider de ce qu'il va faire ensuite. Va-t-il rester avec le reste du peuple qui reste ou ira-t-il à Babylone? Et vous pouvez presque entendre l'argument du capitaine babylonien lui dire « Jérémie, oublie ces personnes qui t'ont si maltraité, qui ne t'ont pas écouté, qui ont essayé de te tuer, et viens avec nous à Babylone. Nous prendrons soin de toi, nous te traiterons bien et nous te soutiendrons. Viens vivre le reste de ta vie en toute simplicité et dans tout le confort. Tu le mérites après tout ce que tu as traversé. Tu ne dois rien à ces gens. Même ton Dieu comprendrait cela. » Mais que va décider de faire Jérémie? Regardez le verset 6. Jérémie alla vers Guédalia, fils d'Achikam à Mitsa. Il resta avec lui parmi le peuple qui était demeuré dans le pays. Il décide donc de rester en arrière. Il reste avec son peuple, ceux qui restent de toute façon. Et je me dis, waouh, Jérémie, tu es un homme meilleur que moi parce que je crois que moi, je serais allé à Babylone. Et j'aurais dit à ces personnes, ben, tant pis pour vous. Jérémie ajoute un niveau complètement nouveau à sa loyauté et à son amour. Les restes des gens qui sont laissés pour compte commencent à s'inquiéter de la façon dont ils vont être traités sous la domination babylonienne. Certaines personnes se demandent si elles devraient essayer de fuir ou de trouver refuge en Égypte. Au chapitre 42, nous voyons se produire quelque chose que nous n'avons pas encore rencontré dans tout le livre. Les gens vont en fait à Jérémie pour obtenir des conseils. Et vous pouvez juste voir, imaginez Jérémie dire « Enfin, quelqu'un va m'écouter. Toutes mes prophéties se sont avérées vraies. » Ils finissent par s'en rendre compte. Et Jérémie peut faire du bien à ces personnes. Regardons au verset 1. Tous les chefs des troupes de Jochanan, fils de Caréa, Jézaria, fille d'Osée, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancèrent et dirent à Jérémie le prophète, que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup, et nous restons en petit nombre, comme tes yeux le voient. Verset 3, que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Au verset 4, Jérémie accepte de les aider. Jérémie le prophète leur dit, « J'entends, voici, je vais prier l'Éternel votre Dieu selon votre demande, et je vous ferai connaître, sans rien vous cacher, tout ce que l'Éternel vous répondra. » Et ils dirent à Jérémie, verset 5, que l'Éternel soit contre nous, un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te chargera de nous dire. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Waouh! D'une certaine façon, ils lui disent, peu importe ce que tu dis, Jérémie, nous avons appris notre leçon. Nous promettons de t'écouter. Bon ou mauvais, nous obéirons à tes conseils. Alors, qu'est-ce que Dieu dit que nous devrions faire? Eh bien, il leur dit de fuir en Égypte ou de se soumettre à la domination babylonienne. Quelle sera la réponse de Jérémie? Regardez les versets 9 à 16. Il leur dit, « Ainsi parle le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé pour que je lui présente vos supplications. Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai, je ne vous détruirai pas. Je vous planterai, je ne vous arracherai pas, car je regrette le mal que je vous ai fait. Ne craignez pas le roi de Babylone dont vous avez peur, ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je lui inspirerai de la compassion pour vous, il aura pitié de vous, et il vous laissera demeurer dans votre pays. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, votre Dieu, si vous dites, nous ne resterons pas dans ce pays, non, nous irons dans le pays d'Égypte où nous ne verrons pas de guerre, où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous ne manquerons pas de pain, et c'est là
que nous habiterons. Alors, écoutez la parole de l'Éternel, reste de Juda. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte, si vous allez y demeurer, l'épée que vous redoutez vous atteindra là-bas, dans le pays d'Égypte. La famine que vous craignez s'attachera à vous là-bas, en Égypte, et vous y mourrez. En bref, la volonté de Dieu était qu'il reste ici à Jérusalem. Et s'il le faisait, il serait bien traité par les Babyloniens. Le Seigneur veillerait à ce qu'il soit pris en charge. Mais s'ils vont en Égypte, le Seigneur promet que les choses même qu'ils espèrent échapper s'y trouveront et qu'ils finiront par être rattrapés par l'épée et la famine s'ils y vont. Maintenant, ces gens, ce peuple, vont-ils l'écouter? Ils ont appris leur leçon, n'est-ce pas? Ils vont réellement tenir compte des paroles de Jérémie pour une fois dans leur vie, n'est-ce pas? Regardez le chapitre 43, versets 1 à 4. Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel leur Dieu l'avait chargé de leur dire, Azaria, fils d'Osée, Jochanan, fils d'Aréach, et tous ces hommes orgueilleux dirent à Jérémie, tu dis un mensonge. L'Éternel, notre Dieu, ne t'a pas chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour y demeurer. Mais c'est Baruch, fils de Nérija, qui t'excite contre nous afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens pour qu'ils nous fassent mourir ou nous emmènent captifs à Babylone. Jochanan, fils de Caréach, tous les chefs des troupes et tout le peuple n'obéirent pas à la voix de l'Éternel qui leur ordonnait de rester dans le pays de Juda. Ah là là, ils n'écoutent toujours pas. Même après tout ce qu'ils ont vécu, vous avez juste envie de vous cogner la tête contre un mur pour Jérémie. Peut-être qu'ils s'attendaient à ce qu'il leur dise ce qu'ils voulaient entendre. Mais quand il ne le fait pas, ils décident qu'ils vont juste aller de l'avant et faire leur propre choix de toute façon. Ils n'ont pas appris la leçon et ils vont donc en Égypte. Et les Écritures ne sont pas claires quant à savoir si Jérémie va volontairement avec eux ou s'il l'emmène avec eux, mais de toute façon, Jérémie voyage aussi en Égypte avec son peuple. Et d'après ce que nous avons vu plus tôt, je suppose qu'il y va de son plein gré. Et à peine sont-ils descendus en Égypte qu'ils commencent à s'effondrer. Le titre du chapitre 44 nous dit qu'ils commencent déjà à adorer de faux dieux d'Égypte. Dans les chapitres restants de Jérémie, nous l'entendons prophétiser leur destruction éventuelle ainsi que d'autres cultures de la région. Et il prophétise la destruction éventuelle de Babylone elle-même. Pour cette prophétie de la destruction en Égypte, la tradition dit que le peuple finira par lapider le prophète Jérémie à mort pour ne pas lui avoir dit ce qu'il voulait entendre. Une triste fin à une carrière prophétique tragique, historiquement parlant, tout comme Jérémie l'avait prophétisé. Les Babyloniens finiront par venir en Égypte et la conquérir également. Maintenant, ces gens qui leur ont échappé, qui ont eu le culot de fuir l'offre gracieuse de rester à Jérusalem, vous pouvez imaginer qu'ils ne seront pas très bien traités. La famine, l'épée et la destruction les suivent, tout comme Jérémie l'avait prophétisé. Chers frères et sœurs, que nous apprend cet épisode sur l'âme d'un prophète? Les prophètes aiment leur peuple. Les prophètes sont fidèles à leur peuple, même lorsqu'ils sont rejetés. Leur amour et leur loyauté sont ce qui les motive et les amène à prêcher en premier lieu. Ils veulent ce qu'il y a de mieux pour nous. Si un prophète avait une excuse pour envoyer son peuple pour se sentir justifié de le condamner ou de l'abandonner, ce serait Jérémie. Mais il ne l'a pas fait. Il est resté avec eux jusqu'à la fin amère et il ne l'écoute jamais. Jérémie était le prophète que personne ne voulait écouter. Je crois sincèrement, chers frères et sœurs, que nos apôtres et prophètes des temps modernes ressentent pour nous la même chose que Jérémie ressentait pour son peuple. Quand ils parlent,
quand ils ont parlé lors de ces dernières conférences. J'espère que vous avez pu ressentir leur amour et leur loyauté, que vous avez pu ressentir le souci pour notre bien-être. Ils n'essayent pas de nous contrôler ou de nous exploiter comme certains voudraient nous le faire croire. Ne commettons donc pas la même erreur que les habitants de Jérusalem, chers frères et sœurs. Écoutons-les et tenons compte de leurs paroles. Une dernière leçon, et pour introduire cette dernière leçon, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui est considéré comme la plus ancienne chose vivante sur Terre? Certains pourraient me dire les baleines ou les tortues, mais les plantes sont aussi des êtres vivants. Et il y a une espèce d'arbre qui est le plus vieil être vivant sur Terre et que l'on appelle le pin bristlecone du Grand Bassin. On les trouve dans certaines parties de l'Utah, Nevada et de la Californie. Et certains de ces arbres auraient près de 5000 ans. Comment ont-ils fait pour vivre aussi longtemps? On pourrait penser parce qu'ils ont le luxe d'être plantés dans des conditions de croissance les plus idéales. Beaucoup d'eau, du soleil, un bon sol. Eh bien, vous auriez tort de penser cela, parce que c'est exactement le contraire. Les pins bristlecone vivent plus longtemps que toute autre chose car ils poussent dans les conditions les plus difficiles. Ils ne reçoivent pas beaucoup d'eau, le sol est très pauvre et ils connaissent des températures et des conditions météorologiques qui sont extrêmes. Mais ce sont ces mêmes conditions qui les ont rendus si robustes. Les anneaux d'un pin bristlecone sont très très proches les uns des autres. Leur saison de croissance est incroyablement courte chaque année. Il en résulte que le bois devient extrêmement dur et dense, presque comme de la pierre. Par conséquent, ils sont presque imperméables aux vents violents, aux maladies, aux insectes et même au feu. Cela montre simplement que c'est l'adversité et l'opposition qui produisent la longévité et la force, pas la facilité et le confort. Vous voyez où je veux en venir, chers frères et sœurs? La vie de Jérémie est un bon exemple de ce même phénomène. Il a eu une vie et une mission incroyablement difficiles, comme nous venons de le découvrir. Mais Dieu a fait à Jérémie une promesse concernant son avenir avant même qu'il ne commence son ministère. Le Seigneur lui dit qu'il serait comme 3 objets spécifiques. Regardez le chapitre 1, verset 18. Le Seigneur lui dit, « Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville fortifiée, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses prêtres et contre le peuple du pays. » Quelles étaient ces 3 choses? Une ville défendue, donc une ville avec probablement un grand mur, un pilier de fer et des murs d'airain ou des murs en laiton. Ce sont de grandes images qui, à mon humble avis, sont adaptées à Jérémie, maintenant que nous savons ce que nous savons de sa vie. Mais j'aimerais utiliser la description du pilier de fer, parce que l'on peut sentir la force dans cette image. Il était une colonne de fer, il devait être un pilier de fer face à toute cette opposition qu'il allait rencontrer. Donc, l'une des grandes choses que je pense que nous pouvons apprendre de Jérémie, c'est comment devenir nous-mêmes des piliers de fer. Peut-être que certains d'entre vous ont l'impression de pouvoir s'identifier à Jérémie. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont l'impression d'avoir eu le petit bout de bâton quand il distribuait des missions de vie dans le monde prémortel. Vous pouvez, chers frères et sœurs, regarder autour de vous et avoir l'impression d'avoir dû faire face à plus que votre juste part d'adversité dans la vie. Si vous pouvez comprendre, Jérémie vous apprendra comment devenir un pilier de fer face à cette opposition et comment devenir un pin bristlecone. Il y a 3 choses qui, selon moi, ont contribué à rendre Jérémie plus fort. Étudions-les et voyons ce que nous pouvons trouver. Le premier enseignement se trouve dans Jérémie au chapitre 1, le verset 5. Dans ce verset, on nous dit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère,
je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son ventre, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Je pense qu'une chose qui nous aidera à être un pilier de fer face à l'opposition est de connaître et de comprendre notre potentiel divin et notre destinée. Je suis sûre que cela a dû être réconfortant pour Jérémie de se rendre compte qu'il avait été ordonné à cet appel même avant sa naissance, que Dieu avait quelque chose d'important et de grand pour lui à accomplir dans sa vie. Un message direct de Dieu que c'était son destin divin. Est-ce le genre de choses réservées uniquement aux prophètes? Non, chers frères et sœurs. Nous avons des bénédictions patriarcales. La bénédiction patriarcale est une manifestation des grandes choses que Dieu désire que nous accomplissions dans la vie et des bénédictions qu'il nous promet si nous les accomplissons. Le simple fait de savoir cela, je pense, peut nous donner une grande force pour faire face à nos adversités et à nos difficultés. Nous pouvons nous reposer plus facilement en sachant que Dieu est conscient de la nature des défis auxquels nous serions confrontés dans la vie et nous y a préparés à l'avance. Nous avons été choisis et prédestinés pour faire face à ces choses. Alors il nous fait confiance et il sait que nous ne pouvons pas le faire. Par conséquent, parce qu'il croit et sait que nous pouvons le faire, alors nous savons que nous le pouvons aussi. Avant que nous soyons formés dans le ventre, il nous a sanctifiés et ordonnés de faire ces grandes choses. Si jamais, chers frères et sœurs, nous commençons à nous sentir faibles, incompétents ou incapables de faire ce que le Seigneur a placé devant nous, remplir un appel difficile, faire face à une épreuve ou une tragédie difficile ou faire face à une tentation accablante, si nous nous souvenons de ce destin que nous avons, cela peut nous donner le pouvoir de le faire. Cela nous aidera à être un pilier de fer. Le deuxième verset dans Jérémie chapitre 1, les versets 8 et 19, quel est le message ici? Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Qu'est-ce qui nous aidera à être des piliers de fer? Se souvenir que le Seigneur est avec nous. Nous ne pouvons pas échouer s'il est à nos côtés. C'est un principe que nous avons vu maintes et maintes fois dans l'Ancien Testament cette année. C'est presque comme si le Seigneur voulait vraiment que nous comprenions et assimilions cette vérité, que même les petits, les plus nombreux et ceux qui semblent faibles peuvent conquérir n'importe quoi et n'importe qui, tant que Dieu est de notre côté. Nous l'avons vu avec Moïse et les enfants d'Israël triomphant de l'Égypte. Nous l'avons vu avec Gédéon qui a vaincu l'armée madianite avec seulement 300 hommes. Nous l'avons vu avec David triomphant de Goliath, avec Élie qui l'emporte sur les prêtres de Baal et le sommet du mont Carmel et dans beaucoup d'autres histoires de l'Ancien Testament. Je crois que le même principe est vrai pour nous. Nous savons que nous pouvons vaincre tout ce qui se trouve sur notre chemin, non pas à cause de notre propre force, mais de la force de notre Dieu qui se tient à nos côtés. Jérémie chapitre 1 verset 9, 15, 16 et le chapitre 20 verset 9, qui est notre dernière série de versets. Verset 9, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Notre troisième et dernière chose qui nous aidera à devenir des piliers de fer est d'avoir, chers frères et sœurs, la parole de Dieu en nous. Et c'est mon préféré, la vérité de Dieu, son évangile, sa sagesse enseignée par les Écritures, par les prophètes et l'Esprit qui peuvent nous donner la force dont nous avons besoin pour affronter tous nos défis. J'aime cette image de Dieu tendant la main et touchant la bouche de Jérémie avec sa main. Parfois, avant d'enseigner, j'aime prier pour cette même bénédiction afin de pouvoir enseigner avec puissance. Je prie pour que Dieu touche ma bouche avec sa main et mette ses paroles dans ma bouche. Et je sais que j'ai ressenti que parfois que Dieu me donne
les mots à dire, nous pouvons l'appeler enseigner avec l'esprit. Nous ne voulons pas enseigner nos propres mots, mais les siens. Et dans le même sens, Jérémie, au verset 15 et 16, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait de la joie et de l'allégresse dans mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. J'aime beaucoup cette image. Jérémie qui mange les paroles de Dieu. Il se régale des paroles du Christ. Lorsque nous mangeons quelque chose, cela descend en nous et nous nourrit et nous donne la force de bouger, de vivre et d'agir. Et c'est ce que la parole de Dieu fait ou doit faire pour nous. Nous devons nous régaler de nous en faire un festin. Pas juste grignoter ou goûter, mais creuser profondément. C'est une autre façon de dire cela. Qu'arrive-t-il à Jérémie quand il fait cela? Quel effet le fait de manger les paroles de Dieu a-t-il sur lui? Cela le rend heureux, il se réjouit. Vous est-il déjà arrivé? Les Écritures et les paroles des prophètes vous ont-ils déjà rendu heureux? Avez-vous déjà quitté une étude des Écritures ou une conférence générale en vous sentant nourri? C'est ça la puissance des paroles de Dieu. Et nous aussi devons faire descendre la parole de Dieu à l'intérieur de nous. J'ai décidé de terminer avec ce dernier verset au chapitre 20, qui est mon verset préféré dans tout Jérémie. Et c'est d'autant plus puissant maintenant que nous avons étudié et compris la vie de ce prophète. Et j'ajouterai les versets précédents à celui-ci juste pour nous aider à comprendre l'état d'esprit de Jérémie quand il dit cela. Il est découragé. C'était un homme. Il y avait quelques endroits dans Jérémie où nous le sentons découragé. C'est un de ces moments. Et donc, il dit, tu m'as persuadé, Éternel, je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet de déshonneur et de risée chaque jour. Alors, en quelque sorte, ces gens sont implacables. On lui a fait des reproches, on a ri de lui, on a plaisanté, c'était un sujet de dérision au quotidien. Pourquoi m'as-tu appelé? Pourquoi est-ce que tu as voulu que je sois un prophète? Mais regardez le verset 9. Si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà atteint ce point? Peut-être avec vos enfants ou des personnes que vous enseignez ou en tant que missionnaire où personne ne vous écoute. Et vous voulez juste lever les mains et dire, ok, c'est bon, j'ai fini. Tu fais ton truc, je fais le mien, ce n'est pas la peine que je continue. C'est le point sur lequel Jérémie est arrivé ici. Et donc il essaye, il dit qu'il va abandonner les gens. Et combien de temps cela dure-t-il? Il continue. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne peux pas. Donc ça ne dure pas très longtemps. La puissance et le feu de la parole de Dieu sont si forts en lui. Ils sont juste que ça commence à monter en pression à l'intérieur. Et il ne peut tout simplement plus le retenir. Il renonce à essayer de l'arrêter parce qu'il est là de s'abstenir. Il dit, ok, je dois sortir et enseigner à nouveau. Je ne peux pas garder ce feu en moi. Ce feu dans les eaux, est-ce que nous voulons obtenir à l'intérieur de nous-mêmes? Pouvez-vous sentir ce feu? C'est une des raisons pour laquelle je fais ces vidéos, chers frères et sœurs, parce que je ressens la puissance des Écritures et de l'Évangile. Et je n'ai qu'à le laisser sortir. C'est comme un feu au plus profond de moi que je dois juste partager. Lorsque je fais face à des défis, à de l'opposition dans ma vie, je peux trouver de la force en me souvenant de mon destin divin et de mon potentiel, en me rappelant que Dieu est avec moi et qu'avec lui, je ne peux pas échouer. Il nous faut faire descendre la parole de Dieu en nous comme un feu. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà trouvé la force de l'une de ces trois choses? Si c'est le cas, je vous invite à le partager.
La vie de Jérémie a beaucoup à nous apprendre, n'est-ce pas? C'est un prophète fascinant. Le simple fait d'étudier sa vie contribue également à allumer ce feu en nous. Que nous écoutions les paroles de nos Jérémies des temps modernes, que nous sentions leur amour et leur loyauté envers nous et que nous devenions des piliers de fer ou des pins Bristlecone face à toute opposition est ma prière. Les paroles qui sont écrites dans les Écritures et qui sont dites lors de conférences générales doivent être appliquées à nous-mêmes. Elles ne sont pas destinées seulement à être lues ou écoutées. Trop souvent, nous assistons aux réunions et nous hochons la tête. Il nous arrive peut-être même d'avoir un sourire entendu et d'être d'accord avec ce qui a été enseigné. Nous notons certaines actions que nous devrions faire. Il se peut que nous nous disions, c'est quelque chose que je vais faire. Mais quelque part, chers frères et sœurs, entre l'écoute et la rédaction d'une alerte sur notre smartphone et le passage à l'action, qui est notre chose à faire, est relégué à la position plus tard. Chers frères et sœurs, veillons à ce que notre chose à faire soit toujours mise à la position maintenant. Si nous lisons les Écritures et que nous écoutons les paroles des prophètes de tout notre cœur et de tout notre esprit, le Seigneur nous dira comment vivre à la hauteur de nos bénédictions et de nos droits. Ne laissons pas passer un jour sans faire quelque chose pour suivre les murmures de l'esprit. Trop souvent, nous nous privons de la félicité que procure le service. Il peut arriver que les tâches à accomplir nous semblent être des fardeaux. Chers frères et sœurs, ne passons pas notre vie dans la lassitude, l'inquiétude et les gémissements. Nous vivons en deçà de ce à quoi nous avons droit lorsque nous permettons à des encres profanes de nous empêcher d'atteindre la joie abondante qui découle du service fidèle et dévoué, particulièrement au sein de notre propre foyer. Nous vivons en deçà de ce à quoi nous avons droit quand nous ne participons pas au festin du bonheur, de paix et de joie que Dieu accorde avec une telle abondance à ses serviteurs fidèles. Ce n'est pas une nouvelle. On nous a dit d'innombrables fois que nous étions une génération choisie, réservée pour la dernière partie des derniers jours. Gordon B. Hinckley a dit une fois de plus, vous êtes la meilleure génération que nous ayons jamais eue. C'est comme être choisi pour courir la dernière étape d'un relais où l'entraîneur positionne toujours son coureur le plus fort en fin de course. Nous avons été recommandés d'aider à diriger la dernière étape du relais qui a commencé avec Adam et Ève parce que notre valeur spirituelle primordiale indiquait que nous aurions le courage et la détermination d'affronter le monde dans son pire, de combattre le malin à son apogée et malgré tout d'être sans peur dans l'édification du royaume de Dieu. Nous devons simplement comprendre cela, car nous sommes nés pour diriger en vertu de qui nous sommes, des alliances que nous avons contractées et du fait que nous sommes ici maintenant. Nous sommes nés pour diriger en tant que mère et père, car nulle part un leadership juste n'est plus crucial que dans la famille. Nous sommes nés pour diriger en tant que dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires, en tant que chefs de communauté, d'entreprise et même de nation. Nous sommes nés pour diriger en tant qu'hommes et femmes désireux d'être des témoins de Dieu en tout temps, en toutes choses et en tout lieu, parce que c'est ce que fait un vrai dirigeant. Nous sommes nés pour diriger et selon les paroles d'Ésaïe, nous sommes nés pour avoir de la gloire. Maintenant, la vérité glorieuse mais qui donne à réfléchir est que malgré nos éternités de préparation prémortelle, les jours à venir, chers frères et sœurs, nous déchirerons parfois la corde sensible du cœur, comme le prophète l'a dit aux 12. Si vous avez espéré vivre passivement et confortablement votre vie, laissez-moi faire éclater cette petite bulle une fois pour toutes. Maintenant, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. C'est une période magnifique à vivre. C'est une époque, a dit Spencer W. Kimball, où notre influence peut être décuplée par rapport à ce qu'elle pourrait être en des temps plus calmes.
Le coureur le plus fort veut courir la dernière étape du relais. Mais les derniers jours ne sont pas pour les faibles de cœur ou les faibles spirituellement. Il y aura des jours où nous nous sentirons vaincus, épuisés, tout simplement battus par le coup de fouet de la vie. Les gens que nous aimons nous décevront et nous les décevrons. Nous aurons probablement du mal avec une sorte d'appétit mortel. Certains jours, nous aurons l'impression que le voile entre le ciel et la terre est fait de béton armé et nous pouvons même faire face à une crise de foi. En fait, nous pouvons compter sur des épreuves qui testeront notre témoignage et notre foi. Cependant, tout dans notre vie est un indicateur du respect remarquable de notre Père Céleste pour chacun de nous. Il nous a recommandé pour ce moment, alors que les enjeux sont si importants. C'est maintenant le jour où son royaume est établi une bonne fois pour toutes, pour ne plus jamais être enlevé de la terre. C'est la dernière étape du relais. C'est à ce moment qu'il a besoin de ses meilleurs coureurs. Le simple fait est que notre Père Céleste n'a pas recommandé Ève ou Moïse ou Néphi ou d'innombrables autres modèles magnifiques pour cette dispensation. Il nous a recommandé vous et moi. Pensez-vous que Dieu aurait laissé les derniers jours au hasard en envoyant des hommes et des femmes sur qui il ne pouvait pas compter? Un thème commun des bénédictions patriarcales données aux hommes et aux femmes de notre âge est que nous avons été envoyés maintenant parce que les enfants les plus dignes de confiance de notre Père Céleste seraient nécessaires dans la bataille finale et décisive. C'est nous, c'est ce que nous sommes et ce que nous avons toujours été. Alors comment serons-nous à la hauteur de la recommandation de notre Père Céleste? Heureusement, bien que nous devions chacun traverser la vie par nous-mêmes, nous n'avons pas à le faire seuls. 4 principes expliquent pourquoi. Premièrement, Dieu veut un peuple puissant. Deuxièmement, il donne sa puissance à ceux qui sont fidèles. Troisièmement, nous avons l'obligation sacrée de rechercher la puissance de Dieu et d'utiliser cette puissance selon ses directives. Quatrièmement, lorsque nous avons la puissance de Dieu avec nous, chers frères et sœurs, rien n'est impossible. Je le répète, Dieu veut un peuple puissant. Un mot a enseigné qu'un homme peut recevoir un grand pouvoir de Dieu. Et Néphi a prophétisé que nous, les derniers jours, serions armés de la puissance de Dieu dans une grande gloire. Il existe, chers frères et sœurs, de nombreuses preuves que Dieu veut un peuple puissant. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, au baptême, nous devenons éligibles pour recevoir le don et le pouvoir du Saint-Esprit, et le privilège d'un accès constant au troisième membre de la divinité. C'est l'une des raisons pour lesquelles les garçons de 12 ans peuvent être ordonnés à la prêtrise d'Aaron, qui détient la clé du ministère des anges. C'est l'une des raisons pour lesquelles tout adulte digne peut aller au temple, d'où il sort entouré et protégé par la puissance de Dieu. Dieu veut un peuple puissant. Personne ne comprend mieux que Satan est réel et qu'il a du pouvoir. Personne ne comprend mieux qu'aucun de nous n'est assez intelligent ou assez résistant pour lutter contre Satan et survivre spirituellement. C'est un serpent dans tous les sens du terme. Mais le président Gordon B. Hinckley a dit ainsi lors d'un devotional à BYU en 1996, « Restez fort, vous pouvez être un leader, vous devez être un leader en tant que membre de cette Église dans les causes que défend cette Église. » L'adversaire de toute vérité mettrait dans notre cœur une répugnance à faire un effort. Mettons cette peur de côté et soyons vaillants dans la cause de la vérité, de la justice et de la foi. Chers frères et sœurs, je vous répète que ce sont les jours où un vrai leader veut vivre. Ce sont les jours où les opportunités de changer des vies et même des destins sont presque infinies.
Nous dirigeons la jambe d'ancrage du relais parce que nous sommes nés pour diriger. En conclusion, selon les paroles de Moroni, je vous recommande de rechercher ce Jésus dont les prophètes et les apôtres ont écrit, afin que vous expérimentiez par vous-même le pouvoir en Jésus-Christ de vous fortifier, de vous sanctifier, vous, et pour vous aider à exécuter cette étape du relais. Ne sous-estimons jamais la puissance de Jésus-Christ pour nous aider. Ésaïe l'a dit de cette façon, n'as-tu pas su, n'as-tu pas entendu dire que le Dieu éternel, le Seigneur, le Créateur des extrémités de la terre ne se lasse pas et ne se lassera jamais? Il donne du pouvoir aux faibles et à ceux qui n'ont pas de force, il augmente la force. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Ils monteront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne s'évanouiront pas. J'ai appris, chers frères et sœurs, par moi-même, que c'est vrai, qu'à cause de notre Père Céleste et de son Fils, nous n'avons pas à courir seuls dans cette dernière étape du relais. Nous avons accès au plus grand et au plus grandiose de tous les pouvoirs. Et lorsque nous avons la puissance de Dieu avec nous, nous pouvons vraiment tout faire, y compris tout ce pourquoi nous sommes nés. Et nous sommes nés pour diriger. Nous sommes nés pour être ce pilier de fer. Et je nous invite à ne jamais oublier cet attribut divin que nous avons. Le prophète Russell M. Nelson, lors de notre dernière conférence générale, a promis que de merveilleux miracles se produiront dans les jours à venir, des miracles qui n'auront jamais été vus auparavant. Et je suis persuadée, chers frères et sœurs, que nous pouvons être à l'origine de ces miracles. Ne soyons pas comme le peuple de Jérémie, qui ont demandé à avoir des conseils et que lorsqu'ils ont reçu la réponse du Seigneur, ont préféré choisir leur propre voie. Ne remettons pas en question les enseignements que nous avons reçus lors de notre dernière conférence générale, mais choisissons avec foi d'obéir et de suivre les recommandations. Et je vous témoigne que grandes seront les bénédictions et que nous pourrons atteindre la joie, la félicité et le bonheur. Je vous témoigne que Dieu vit et que Dieu nous aime et que nous sommes spéciaux à ses yeux. Faisons notre part et il fera la sienne. Puissions-nous nous tenir droit, suivre les recommandations de notre capitaine en chef, président Russell M. Nelson, avec tous ses leaders. Puissions-nous méditer sur chaque chose qui a été enseignée, sur chaque promesse, sur chaque recommandation, sur chaque avertissement, et à être obéissants à ce qu'ils nous ont enseigné. Et ainsi, nous pourrons faire valoir la véritable valeur divine, notre potentiel divin aux yeux de notre Père Céleste dans cette dernière étape de la course éternelle. Je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à partager vos expériences, à partager vos messages et témoignages. Merci pour vos gentils commentaires, vos gentilles attentions à mon égard. Cela me fait chaud au cœur. Je vous aime où que vous soyez, qui que vous soyez, parce que nous sommes tous unis dans cette œuvre. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine où nous apprendrons encore beaucoup plus et particulièrement des messages fortifiants du prophète Jérémie. À bientôt. Bye.